Bonjour à tous. Vous êtes nombreux à vous poser la question concernant le déroulement de l'examen d'un titre professionnel et plus particulièrement celui du gestionnaire de paye. Les candidats à cet examen, il y a plusieurs qui sont stressés avant de passer cet examen. Ils se posent la question comment ça se passe, ils ont besoin des conseils pour pouvoir se préparer moralement et quels sont les points sur lesquels ils devront travailler plus pour réussir leur examen. Avant tout, l'examen de gestionnaire de paye, après la formation, se déroule en deux parties. Il y a la partie écrite et la partie orale. Pour ce qui est du déroulement de l'examen écrit, en général, ça dure 5 heures. Et la personne qui passe l'examen a 5 cas pratiques à faire. Il a des questions à répondre. Les 5 cas, c'est sur des thèmes qu'il a déjà vus en formation. C'est pas des choses nouvelles, il n'y a pas de piège. Ce n'est pas le but de l'examen, ce n'est pas le but de piéger, mais le but de voir est-ce que les compétences ont été acquises. Et le candidat, en général, il a le droit, si c'est un titre professionnel, il a le droit à sa calculatrice, il a le droit à l'accès Internet, il a le droit à tous ces documents. Mais en général, durant les 5 heures là, il n'a pas le temps de tout consulter. Parce que c'est un peu juste en termes de temps. C'est-à-dire, il doit se lancer directement dans la préparation de ce qui lui a été demandé. Il y a un cas sur un salarié à temps plein, un temps partiel. Il va voir ce qui est de la maladie. Ça peut être de la maladie ou bien de l'accident du travail. Il y a un cas sur les congés pour calculer la retenue, pour calculer l'indemnité. C'est des cas basiques que le gestionnaire de paye va mettre en place. Le problème, c'est que il n'y a pas beaucoup de temps. C'est la course. Le gestionnaire doit commencer par préparer son bulletin, sa maquette. Il y a une maquette qui est donnée directement par le centre. Il va la trouver directement sur son poste de travail. Mais il doit la compléter. La compléter notamment avec la mutuelle, la prévoyance et certaines données conventionnelles si elles y sont. Il doit mettre l'adresse de l'entreprise, le nom du salarié et voir est-ce que ce qui concerne les charges sociales, tout est bien. La réduction des cotisations sociales, ce qu'on appelle aussi la réduction Fillon, se calcule bien. Une fois que le premier bulletin est fait, parce que le gestionnaire doit essayer au moins de finir le premier bulletin. Après, il doit dupliquer pour faire les autres cas. Même si les autres cas ne sont pas faits en totalité, mais il doit au moins faire le haut du bulletin, ce qui est dans le brut. Le premier bulletin, il peut le faire en totalité. Le deuxième, si ça parle des congés payés, il doit essayer de faire et de répondre à la question concernant les congés payés. C'est pas compliqué. Et dans l'autre bulletin, il doit mettre ce qui est de la maladie ou bien de l'accident du travail en fonction de ce qui est donné. Ne pas oublier de mettre la mutuelle, ne pas oublier de mettre la prévoyance, ne pas oublier de faire les régules. Vous pouvez noter tout cela sur une feuille pour vous souvenir le jour de l'examen. Et surtout, il ne faut pas stresser parce qu'il n'y a pas lieu. Parce qu'il n'y a pas raison de stresser. Parce que si tu stresses, tu vas perdre du temps et tu ne vas pas faire ce qu'il faut. Donc,
Ce qu'il faut faire aussi, c'est la partie qui concerne l'administration du personnel. Il y a le contrat de travail qu'il faut compléter. Des fois, c'est demander l'attestation pour l'emploi, l'attestation de salaire en cas de maladie. Et c'est le certificat de travail. C'est des choses qui se font facilement, simplement, rapidement. Donc, vous pouvez prendre déjà un exemple avec vous. Et le jour de l'examen, vous pouvez facilement le faire rapidement, sans perdre de temps. Et aussi, il ne faut pas perdre de temps à chercher sur Internet, à chercher sur vos documents, parce que des fois, c'est... ou bien à vouloir chercher des pièges, parce qu'il n'y a pas de piège. Donc, il faut essayer de faire au minimum le premier bulletin en totalité. Les autres, même si c'est pas fini, ce n'est pas grave, vous pouvez vous rattraper lors de l'examen oral. Mais au moins, il faut faire le haut du bulletin de paye. Voilà en gros sur ce qui concerne l'écrit. Après avoir fait l'écrit, vous allez rendre vos documents à la personne qui surveille. En général, le lendemain, vous avez un entretien devant 2 jurys. Nous allons voir donc le déroulement de l'oral. Le jour de l'oral, vous arrivez au centre, il y a une liste. Chaque membre de jury, il y a 2 jurys pour un candidat. Vous allez voir à quelle heure vous allez passer. Vous allez vous présenter devant le jury. Le but du jury n'est pas là pour vous piéger ou bien de vous faire échouer, mais il est là pour comprendre le raisonnement de ce que vous avez fait dans l'écrit et de voir est-ce que vous êtes apte à ce métier. Il est là aussi pour vous aider, pour vous encourager en vous donnant des questions parce que en tant que personne qui est sortie de formation, vous ne pouvez pas être autonome dans le poste de gestionnaire parce que chaque jour on apprend des choses nouvelles. On ne peut pas tout assimiler au cours de la formation. Et ça, les membres du jury sont conscients. Ils le voient dans leur travail chaque jour. Ils vont vous poser des questions sur ce que vous avez fait dans l'écrit. Si vous n'avez pas, par exemple, calculé le congé, ils vont vous poser la question comment on calcule le congé. Il faut parler du maintien. Il faut parler du dixième et faire la comparaison entre les deux. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut toujours faire les deux, même dans l'écrit. Et à l'oral, il faut le répéter. Ils peuvent vous poser la question comment on calcule la réduction générale des cotisations sociales, ce qu'on appelle la réduction Fillon anciennement. Ils peuvent vous poser la question comment on calcule la maladie, comment on calcule les indemnités journalières. C'est des questions qui vous ont été posées lors de l'écrit. Si vous ne les avez pas fait, ils vont vous demander lors de l'oral de les faire pour voir est-ce que vous les connaissez, vous les avez assimilés. C'est-à-dire si lors de l'écrit, vous connaissez pas ou bien vous ne l'avez pas fait, ce qui est la maladie, ce qui est des congés, l'accident du travail ou bien autre chose, vous avez le temps de le préparer pour l'entretien. Parce qu'il faut savoir qu'ils vont s'appuyer sur ça et vous poser la question sur ça. Pour voir est-ce que c'était un oubli ou bien vous ne le connaissez pas. Il faut aussi maîtriser ce qui est en haut du bulletin. On ne peut pas vous poser, si on vous pose la question, par exemple, les frais de transport, on va les mettre où dans le bulletin, ça vous devez le connaître. Il y a des erreurs banales comme ça. On pose à un gestionnaire de paye les frais professionnels, ça se met où? Ils vont te dire dans le brut.
Ça passe pas. Les frais professionnels sont en bas du bulletin. Ils ne sont pas soumis aux cotisations. Si on dit un avantage en nature, on le met où? Il faut le connaître. On le met en haut et on le met en bas. En haut, en plus, en bas du bulletin, on le déduit. C'est des choses qu'il faut maîtriser. C'est des points que vous avez vus dans l'examen qu'il faut maîtriser. Et en gros, si vous maîtrisez cela, c'est pas une grande maîtrise, mais que vous savez un minimum. C'est-à-dire vous êtes apte à prendre un poste de gestionnaire de paye junior parce qu'au travail, vous serez encadré, vous serez accompagné et vous serez formé du jour après jour. Voilà quelques questions qui vous seront données. Voilà quelques conseils que je voulais vous transmettre. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je vais essayer de vous répondre. Et je vous dis bonne réussite à chacun. Et surtout, ne soyez pas stressés. Il faut avoir un sang-froid et bien se préparer et vous allez réussir. Et bon courage.